Bonjour à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, démarrage des épreuves physiques pour les examens de fin d'année, de l'enseignement technique depuis hier, les filières concernées BEP, CAP, PT et BP. Et puis hors de nos frontières, crise israélo-palestinienne, le mouvement palestinien Hamas a annoncé hier lundi 6 mai 2024 avoir accepté la proposition de cesser le feu avancé par les médiateurs égyptiens et qatariens. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI 2. Hier lundi 6 mai, les élèves des filières BEP, CAP, BT et BP ont démarré les examens de fin d'année par les épreuves physiques. Course de vitesse, lancer de poids, saut en longueur et gymnastique sont entre autres les disciplines qui leur sont soumises au lycée technique d'Abidjan pour cette première journée. Guy-Michel Ablé. Lycée technique d'Abidjan, première journée des épreuves physiques de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les élèves sont évalués sur plusieurs exercices, notamment le lancer de poids, le saut en longueur et la course de vitesse. En classe de seconde G, Kéré projetait de se positionner au premier rang de chaque épreuve en arrivant ce matin. Son tour achevé, elle obtient satisfaction. Nos professeurs nous ont montré les différentes techniques. Je me suis très bien préparée pour mieux me concentrer sur mon épreuve et avoir un bon résultat. Les épreuves physiques, ce sont des épreuves qui vont compléter à nos différentes notes à l'examen. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas s'amuser avec. Comme elle, plusieurs autres candidats en CAP, BEP, BT et BP sont enthousiastes d'y prendre part pour la première fois. Ils mettent la chance de leur côté pour avoir le maximum de points. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là parce que jeudi j'ai dépassé mes limites. J'ai fait 1m40, donc je suis vraiment content. Pour la session 2024, 23 670 candidats issus des établissements techniques et professionnels sont attendus. Tous présents à leur poste, les enseignants évaluateurs sont satisfaits des premiers résultats. Les épreuves physiques démarrent bien. Les enfants, en tout cas, respectent les consignes jusque-là. On n'a pas encore constaté d'incidents majeurs. Les épreuves se poursuivent. On prie Dieu que tout se termine comme prévu. La technique qu'on veut voir ici, c'est la technique du rouleau ventral. Voilà, mais il y a plusieurs qui viennent avec des techniques différentes. Voilà, c'est ce qui pose un peu le problème. Dans l'ensemble, ça va. Présent au lancement de ces épreuves, le directeur du cabinet est venu s'assurer de leur bon déroulement. Ce matin, nous sommes là pour lancer les épreuves physiques qui ouvrent justement la session des examens de fin d'année, des différents diplômes qui sont dans notre ordre d'enseignement. Et je suis venu au nom du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour passer un mot d'encouragement déjà aux examinateurs, en vue que justement ces examens se déroulent dans de bonnes conditions, et aux apprenants candidats afin qu'ils abordent ces épreuves avec sérénité. Après les épreuves physiques et sportives, les candidats seront face à la soutenance des rapports de stage prévus se dérouler du 17 au 22 juin prochain. En ce qui concerne les épreuves orales et pratiques, elles auront lieu du 24 au 29 juin et les écrits du 2 au 5 juillet 2024. Le groupe scolaire Plaque 2 municipalité dans la commune d'Abobo, au quartier désert, est menacé par un gros ravin. Cette école de près de 1000 élèves a vu sur ses murs fissurés du fait de ce gros ravin. Les cris de cœur des responsables de l'école est recueilli par notre reporter Georgette Ido Fofana. Ce gros ravin situé au quartier désert dans la commune d'Abobo ronge petit à petit la clôture du groupe scolaire Plaque 2 municipalité, un établissement de 3 écoles dont une maternelle. Cette situation est une véritable préoccupation pour les responsables de l'établissement. Au niveau d'ici là, depuis 2 ans, j'ai constaté des petits trous mais très profonds. Donc j'ai demandé aux gardiens de ne pas laisser les élèves venir ici, de laisser pousser les herbes pour que ça effraie un peu les enfants. Et puis j'ai sensibilisé un peu les enfants pour ne pas qu'ils utilisent les toilettes de derrière. La clôture est déjà creusée. Avec les fissures que vous voyez, il suffit d'une grosse pluie, la clôture va céder. Et si la clôture cède,
On ne peut pas envoyer les enfants ici l'année prochaine. Nous demandons à l'État de venir nous aider. La saison des pluies s'annonce à grands pas. Elle accentue l'inquiétude des parents d'élèves. Bon, nos enfants, quand ils s'en vont à l'école, on a peur. Parce qu'on ne veut pas le laisser même partir à l'école même, à cause des trous là. Après que ça fait 2 ans même, là, quand il n'y a plus comme ça vient comme ça, les enfants ne peuvent pas sortir pour aller à l'école. Donc on est obligé de laisser les enfants à la maison. C'est vraiment dangereux pour l'école. Le mur peut se fondre un jour et j'aimerais vraiment que l'État vienne à notre aide. Si le mur se fend, on ne sait jamais, les enfants peuvent tomber dans le trou et ça va causer beaucoup de dégâts. Déjà même qu'on a des témoignages du trou là, quand il pleut, ça emporte certaines personnes aussi et j'aimerais vraiment que l'État passe à nous. Créé en 2009, le groupe scolaire Plaque 2 municipalité compte près de 1000 élèves. Pour parler civisme, la municipalité de Koumassi procède chaque premier lundi du mois au salut aux couleurs, un comportement civique qu'elle veut inculquer à sa population. Le rituel a été respecté une fois de plus hier, lundi, et c'est en présence de Fedanayo et Georgette Ido Fofana. Ce lundi matin, au grand carrefour de Koumassi, mise en place et nettoyage. Quand sonne 7h30, place au salut aux couleurs. L'hymne est entonné par la brigade de la gendarmerie nationale, détachement de Koumassi. Chaque premier lundi du mois, la municipalité de Koumassi et ses habitants se réunissent pour la montée du drapeau orange, blanc et vert. Ce rituel, selon le magistrat de la commune, est un devoir civique que chaque résident se doit d'accomplir. Le salut aux couleurs, c'est un acte de patriotisme qui, le patriotisme dit le dévouement que nous avons pour la nation, du respect des dispositions légales du pays, c'est-à-dire le respect des autorités, le respect du président de la République et le sens de l'intérêt général que nous voulons inculquer à la population. Le drapeau national revêt une importance capitale, symbolisant l'unité et l'engagement. Le salut aux couleurs représente la nation. Qui ne fait pas le salut aux couleurs, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la nation, les 3 belles couleurs là. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Partout où vous retrouvez dans le monde, que vous voyez cette couleur-là, ces 3 couleurs-là, orange, blanc, vert, vous savez que c'est la Côte d'Ivoire qui est là. On honore le drapeau. C'est un moment symbolique rassemblant les habitants autour de leur identité commune. Le drapeau, c'est le symbole d'abord du pays. C'est l'amour qu'on a pour notre patrie, de venir donc célébrer donc ce drapeau-là. Il est très important dans la mesure où c'est avec lui qu'on sait qu'on fait partie du pays, qu'on est citoyen. À chaque fois que nous avons le salut aux couleurs, c'est mon devoir d'être là et de dire aux autres personnes aussi d'être présentes. Le salut aux couleurs a été instauré dans la commune de Koumassi en 2018. En société, au-delà de ce qu'on sait des plages, la plage de Gonzagueville, dans la commune de Port-Beau, est un lieu de rendez-vous de tous les adeptes de sport matinal. Amateurs, professionnels, entre amis et associations, ces plages constituent un espace de relaxation et de défoulement pour oublier le stress de la semaine écoulée. Mieux pour aborder le lundi efficacement et sereinement, Stéphane Asson a sillonné ces plages. Même la pluie ne peut arrêter Herman Doula, cet athlète amateur de vivre sa passion, le footing. Pendant ce temps, dans le sable en bordure de mer, Romuald Kanga, un athlète professionnel, lui, multiplie les efforts dans sa séance d'entraînement. Terre là, c'est plus avec le goudron qu'ils ont fait, c'est plus praticable. Raison pour laquelle nous choisissons le bois pour faire un peu de footing. Comme on le dit, le sport c'est la santé, donc on profite un peu du sport pour une mise en forme. J'ai choisi la plage pour renforcer plus mes aptitudes physiques, parce qu'en athlétisme, on a besoin de force. Et si tu ne renforces pas tes aptitudes physiques, ça sera difficile. Donc la plage, c'est un très bon endroit pour pouvoir renforcer tout ce qui est muscles des membres inférieurs. Dans la même continuité de cet espace aux abords de l'autoroute d'Abidjan-Bassam, au carrefour Terre Rouge de Gonzagueville, toujours à Port-Boué, 3 espaces de jeu pour le maracana, le basket et le petit poteau. Celui de maracana est occupé par les membres de l'association Sport Plus de Gonzagueville, SPG, qui s'adonnent à leur sport favori. C'est d'abord un club d'amis. On se retrouve 1 ou 2 fois par semaine ici pour
communier ensemble à travers le sport. Et après le sport aussi, on se retrouve pour la troisième mi-temps, comme dans tous les clubs de Maracana. Ça nous permet de tisser des liens forts, de raffermir nos liens et puis de nous entraider dans la vie de tous les jours. Juste à côté, au terrain de basketball, d'autres adeptes de ce sport sont en pleine confrontation. Parmi eux, Aziz Keïta, étudiant qui préfère pratiquer ce jeu pour décompresser afin de mieux aborder les futurs examens de fin d'année. J'ai décidé de venir jouer au basket un peu avec mes camarades. La joie, le réconfort, et c'est une mise en forme aussi. C'est à peu près comme une thérapie. Je me relaxe quand je joue, je me détends. Ce matin, comme ça, je suis décompressé. Parce que le lundi, je compose un marketing mix. Même animation au troisième terrain dans la même enceinte où les amateurs de petits poteaux se livrent à cœur joie à ce jeu. Comme chaque samedi, nous venons déstresser en faisant le sport, qui est le foot. Nous venons transpirer un peu et prendre la santé avec le foot. C'est vrai, on parle du grand poteau, mais chaque Ivoirien, bon Ivoirien, se reconnaît dans le petit poteau. Toujours une joie de marquer ou bien de faire une passe. Ce cadre bien aménagé de la commune de Port-Boué, qui part de la clôture de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en passant par Adjoufou, Jean Folly, Gonzacqueville pour finir à Anani, crée l'attraction tous les week-ends. Il est devenu le lieu privilégié de tous les adeptes du sport de tout genre. Et pour parler littérature, Jérôme Bernat a procédé le samedi 27 avril à la dédicace officielle de son œuvre intitulée « Le secret du bonheur ». C'est un livre de 112 pages qui retrace les valeurs du bonheur à travers les diverses expériences de l'auteur. Et c'était dans la commune de Cocody, en présence de nombreux amoureux de la littérature, Aïcha Guiri, Georgette Ido, Fofana. C'est par l'hymne national de la République démocratique du Congo que débute cette cérémonie de dédicace de livres. Jérôme Bernat Nchoudi, auteur du livre « Le secret du bonheur », révèle l'importance de la construction d'un monde meilleur dans son ouvrage de 112 pages, composé de 3 chapitres. Sur la base de ses expériences positives, il montre la voie à suivre pour cultiver le bonheur. Ce qui m'a inspiré, c'est mon constat que j'ai fait. Les gens rêvent d'aller ailleurs pour découvrir leur bonheur. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'en arrivant en Europe, on peut découvrir son bonheur? Alors là, j'ai compris qu'il y a une confusion entre bonheur et plaisir, bonheur et argent, bonheur et la vie matérielle. Alors ça m'a motivé pour reformuler les fondements du bonheur, qui consiste à travailler sur sa vie intérieure, qui consiste à puiser beaucoup d'éléments qui se trouvent en nous pour nous réaliser notre mission. Il n'y a pas une personne aussi heureuse que moi aujourd'hui lorsque nous voyons un Congolais réaliser un œuvre pareil. Nous ne pouvons que saluer pour dire bravo, bravo aux Congolais qui se retrouvent chez eux, bravo aux Congolais qui pensent que tout en étant ici en Côte d'Ivoire, ils peuvent réaliser leur rêve. Il avait le rêve de publier en République de Côte d'Ivoire, il vient de le faire. Bien avant la dédicace, le père Nicodème Lolani a procédé à la bénédiction du livre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons... Voilà. Partisan du bonheur, l'auteur démontre comment apprendre à vivre une vie heureuse. Son livre est apprécié par les participants. Nous sommes une maison éditrice, mais aussi nous avons une librairie pour promouvoir la culture. Nous invitons tous les Ivoiriens, tous ceux qui habitent la terre ivoirienne, de s'approprier ces livres. La recherche du bonheur. Tout homme aime le bonheur. Mais comment y parvenir? C'est ce chemin-là, ce processus que l'auteur nous propose. Le titre m'a motivé, la recherche du bonheur, une question qui vraiment nous interpelle tous dans notre quête du bonheur. Donc nous l'avons acheté pour essayer d'avoir des réponses, des orientations dans notre quête de bonheur. Voilà. Et dans son interview, il a eu à dire que même dans l'échec, dans la maladie, on doit trouver notre bonheur. Le secret du bonheur retrace 3 voies, à savoir l'amour, la communion et la sagesse. L'ouvrage de Jérôme Bernat s'adresse surtout à la jeunesse. Hors de chez nous, les inscriptions sur les listes pour les élections générales du 7 décembre 2024 au Ghana sont ouvertes depuis ce mardi 7 mai. La présidentielle est particulièrement attendue dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.
Crise israélo-palestinienne, le mouvement palestinien Hamas annonce ce lundi 6 mai avoir accepté la proposition de cesser le feu avancée par les médiateurs égyptiens et qatariens pour la bande de Gaza. Et puis nous terminons ce temps d'information par cette note triste où les agents du groupe RTI sont dans la désolation depuis ce matin suite à la perte de l'animatrice chroniqueuse Marie-Dominique Kakou de la chaîne La 3, filiale du groupe RTI. Une annonce faite par le directeur général du groupe RTI, Fousseni Dambélé. Sincères condoléances à la famille éplorée et bonne suite de programme sur RTI 2.